Salut BTF, Olivier, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce top 10 automne. Vous étiez nombreux à me le réclamer, enfin le voici. J'avais d'abord établi une première liste que je trouvais un petit peu trop mainstream et là je suis revenu sur ma position pour vraiment vous proposer les dernières tendances qui sont sorties. Voilà, j'étais au printemps hier et franchement on a de très belles découvertes 2019. Quelles sont les particularités d'un parfum d'automne? Pour moi, ça doit correspondre à quelque chose d'intense, d'un peu plus fort que l'été. Pourquoi? Parce que on va avoir des jours pluvieux, des jours un petit peu des cloudy days, comme je dis, des jours nuageux. Et c'est quelque chose qui doit donc être en adéquation avec la météo, bien entendu, et aussi avec votre personnalité. C'est ce qu'on va essayer de définir aujourd'hui. C'est parti. Numéro 10. Un immanquable, et j'étais obligé de le mettre dans ce top 10 automne, c'est bien évidemment Dior Homme Intense. Quelle beauté celui-ci, et il m'en reste plus du tout, je vais être franc avec vous, il faut même moi-même que je me le reprocure. Dior Homme Intense, c'est vraiment la masculinité à l'état pur. On va se retrouver avec des notes d'iris dans celui-ci, c'est ce qui justement lui procure cette masculinité de l'ambrette et de la lavande. Mais pour moi, c'est pas vraiment ça. J'ai pas envie de me concentrer sur la composition, sur ce top 10 et notamment sur Dior Homme Intense parce que là, on va pouvoir définir une véritable personnalité, un caractère. J'ai tellement de souvenirs avec celui-ci. Vous pouvez pas passer à côté de Dior Homme Intense. C'est sincèrement pour moi un des plus beaux parfums qui puisse exister de chez Dior. Et bien évidemment, des plus beaux parfums d'automne, je vous recommande ça en soirée pour un date et aussi pour la journée quand il fait frais. Un immanquable, il ne faut pas passer à côté de Dior Homme Intense, messieurs, je vous recommande. Si vous ne l'avez pas, essayez-le, car essayer pour moi, c'est l'adopter. Dior Homme Intense en numéro 10. Numéro 9, je vais vous proposer un parfum qui s'appelle l'Homme Ultime. L'Homme Ultime, un parfum qui est particulier parce que c'est un des seuls et une des rares fragrances à posséder. Il est magnifique, je l'ai mis numéro 1 de mon top 10 bureau que je vous invite à découvrir ici. Et c'est un parfum qui contient de la rose damascena, une des rares fragrances à contenir justement cette composition des parfums à la rose dans la jante masculine, on en a très peu. Et c'est un parfum que je vous recommanderais au travail et dans les jours plutôt nuageux. Vous savez, c'est ce genre de parfum qui, on se lève le matin, on est un peu bougon, on va mettre ça et c'est le parfum qui va vous faire dire « I got this ». Vous voyez, c'est votre journée avec ça. Pas sociable, j'ai pas envie de parler avec du monde, j'ai envie plutôt de me retrouver avec moi-même, mais cette journée, elle est pour moi. Et c'est dans ces moments que je me positionne, que j'utilise tout simplement l'Homme Ultime. Création de Juliette Caraglio-Glou, magnifique création, l'Homme Ultime de chez Yves Saint Laurent, je vous le recommande en numéro 9, messieurs. Numéro 8, celui-là aussi, il avait sa place parce que pour ceux qui justement n'ont pas eu l'opportunité de porter l'original, il fait son retour en eau de parfum et c'est pour moi une beauté, c'est La Nuit de l'Homme, eau de parfum, qui voilà, me fait fortement penser à justement la première édition de La Nuit de l'Homme, car il a été réédité 4 fois il me semble, et celui-ci me fait vraiment penser à sa première édition. Donc voilà, c'est un parfum à porter en soirée ou en journée pour le travail, vraiment en automne parce que c'est un parfum qui contient de la cardamone et de la fève de tonka bien évidemment, mais c'est un parfum que vous allez pouvoir porter pour le travail, pour un date, lorsque vous allez rencontrer du monde évidemment, mais surtout voilà, quand on a envie de montrer un côté plutôt caractériel, sombre, ténébreux. C'est toujours son identité de la première version qu'on va retrouver dans celui-ci en un peu plus intense et je pense qu'il méritait sa place en numéro 8. Si vous n'avez pas eu la chance de vous procurer La Nuit de l'Homme original, je vous recommande celui-ci qui est un petit peu une nouvelle déclinaison que je trouve plutôt sympa, surtout pour ceux qui n'avaient pas La Nuit de l'Homme premier du nom. Numéro 7. Numéro 7, ça me fait rire parce que je l'ai découvert récemment et c'est une maison parfumerie de niche. Il faut savoir que dans ce classement, on va avoir 5 parfums du sélectif et 5 parfums de niche. Et celui-ci, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il ressemble à Dior Homme Intense et c'est diptyque fleur de peau. Franchement, j'apprécie vraiment
Voilà, oui, il a vraiment l'ouverture de Dior Homme Intense qu'on avait juste ici, celui-là. Et juste après, il se calme, il a une petite odeur de savon. Et c'est normal parce que lorsque je regarde la composition, je m'aperçois que l'iris est présente. Sauf que là, on va voir aussi de l'ambrette. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans Dior Homme Intense. Mais derrière, on a du musc et de l'aldéhyde. C'est ça qui lui donne un petit peu ce côté lumineux, ce côté, voilà, ce côté healthy, ce côté lightness, vous savez, un peu plus sympa que Dior Homme Intense, qui est vraiment très ténébreux quand même comme parfum. Moi, j'aime beaucoup le porter, voilà. Quand il s'agit de rencontres avec de l'intensité, ça va être Dior Homme Intense. Mais là, vous avez une possibilité de Dior Homme Intense avec une version un peu plus lightness, je dirais. Et c'est Fleur de peau de chez Diptyque. C'est de la niche, c'est très sympa, c'est accessible en termes de prix. Et il faut savoir que c'est un parfum qui a gagné justement un concours. Il y a le concours Fifi, c'est un concours qui est un petit peu l'équivalent des Oscars en parfumerie. Et celui-ci a gagné un concours cette année en 2019. Donc je vous recommande d'essayer celui-ci qui est Fleur de peau de chez Diptyque. Très adapté pour l'automne, messieurs. Ensuite, on va poursuivre avec un parfum que j'ai apprécié de la collection Mugler. Mais la collection privée de chez Mugler, c'est un parfum que je trouve vraiment sympa. C'est Ambre Redoutable. Celui-ci, sincèrement, je trouve que voilà, il est très très beau. Il est très très beau. Vous savez, c'est un parfum que je recommanderais, une fragrance que je recommanderais quand justement il fait frais. Mais il y a ce petit brin de soleil qui apparaît notamment le matin. C'est vraiment l'odeur qu'on a envie de ressentir. Et je pense que oui, pour un daytime, plus pour le jour que pour la nuit, parce que on a vu tous les parfums juste avant, je les recommanderais principalement pour la nuit, sauf l'homme ultime qui est vraiment fait pour le travail. Mais celui-ci, c'est un excellent parfum de jour avec 3 notes. On a de l'ambre, bien évidemment. On va se retrouver aussi avec de la gentiane et également note boisée. Donc 3 compositions qui font de cette merveille justement pour moi un indispensable pour l'automne. Mais quand il fait beau, j'ai vraiment apprécié son sillage. Je vous le recommande parce que pour moi, il est assez exclusif. On est sur une collection privée Mugler. Je crois que c'est rechargeable en plus. Et sincèrement, j'ai vraiment accroché pour celui-ci. Je vous invite à l'essayer. C'est vrai que c'est des collections qui ne sont pas forcément accessibles en termes de prix. Mais on a quelque chose de bien travaillé de la part de Mugler. C'est la collection privée, ce qui s'appelle les exceptions de chez Thierry Mugler. 19, 8, 7, 6, c'est le 5e, un de mes préférés que j'ai souvent parlé, que j'ai souvent mis en avant dans mes lives notamment. C'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Un petit nouveau aussi qui s'appelle Sur la route de chez Louis Vuitton. Franchement, c'est une merveille ce parfum. C'est une merveille, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous allez l'essayer la première fois et vous n'allez pas être convaincu tout de suite. Mais moi, je trouve que sincèrement, il a quelque chose. Je le recommanderais justement pour un quarantenaire qui prend la route, une route pluvieuse, une route mouillée pour partir dans sa petite maison de campagne. C'est un parfum qui est magnifique. On a des notes d'agrumes, de cuir et de bergamote. Mais vraiment, quand on le sent, on a l'impression de sentir cette pluie. C'est très bien fait. De toute façon, la force de Vuitton, c'est de mettre tout dans le titre. Et Sur la route, c'est vraiment un parfum que je recommanderais justement quand il pleut. Vous êtes nombreux aussi à me demander quel parfum je peux porter quand il pleut. C'est pour ça que j'étais obligé de positionner une petite fragrance dans ces circonstances parce qu'on sait qu'en automne, il va pas mal pleuvoir normalement. Donc celui-ci, la référence quand il pleut, Sur la route de Louis Vuitton. Très très belle référence, des bonnes performances et j'apprécie le porter. Je ne vais pas dire que j'attends la pluie parce qu'on préfère tous que quand il y a du soleil comme aujourd'hui, mais j'aime vraiment porter ce parfum quand il y a des jours pluvieux. Je vous recommande Sur la route de Louis Vuitton. En numéro 4, c'est un parfum très boisé et on a besoin de parfums boisés en automne pour pouvoir justement définir une personnalité masculine. Moi, j'aime vraiment porter des fragrances masculines et celui-ci
Et la représentation d'un parfum boisé, c'est Bottega Veneta pour homme. Je vous avais garanti que on aurait assez d'exclusivité dans ce top. C'est vraiment pas des parfums que vous allez trouver traditionnellement chez Marionnaud, Sephora, Nocibé. Vous allez les trouver, mais c'est pas ceux vers lesquels on a tendance à s'orienter. Et celui-ci, il est exceptionnel. Bottega Veneta, sincèrement, je trouve qu'il est juste très très beau. On a des notes de pain de Sibérie et je crois que c'est du sapin canadien, si je dis oui, du sapin canadien. Vous voyez, pour moi, je vois bien Sébastien Chabal porter cette fragrance. Voilà, quelqu'un, un bon hipster qui fait du sport. Je pense que voilà, si vous avez une petite barbe et que vous allez à la salle régulièrement, ça c'est fait pour vous, avec du caractère. Ouais, Bottega Veneta, c'est vraiment un parfum accessible et à ne pas passer à côté. Je sais qu'il est très apprécié par les femmes, comme beaucoup de cette série d'ailleurs. Mais là, on a un parfum qui est très apprécié. Il est cuiré, boisé. C'est vraiment un beau parfum aromatique boisé que je recommanderais. Encore Daniel Laroche à la signature de cette composition. Bottega Veneta pour homme en numéro 4, messieurs. En numéro 3, on va rester sur un classique de la collection Mugler, qui est donc la collection des exceptions. Et celui-ci ressemble aussi à du Rhum Intense et c'est Oriental Express. Qu'est-ce qu'il est beau ce parfum, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Franchement, Oriental Express, j'ai vraiment l'impression d'avoir du Rhum Intense, sauf que dans sa composition, il n'y a aucune note, aucun ingrédient qui justement ressemble parce qu'il est fait totalement différemment. On a du bois de santal, on va avoir de la graine de carotte et de ce que je sais, la graine de carotte c'est cette note qui fait justement sa ressemblance avec du Rhum Intense, de la vanille aussi et un petit peu de basilic. Voilà, c'est très sobre mais une véritable réussite, une très bonne tenue, successful voilà, auprès de la gente féminine. Je vous cache pas, une petite chemise, vous mettez voilà, Mugler les exceptions pour un date au restaurant. Franchement, là, vous êtes 10 sur 10 sur tous les points. Je vous recommande de l'essayer. Bon, moi, j'ai vraiment apprécié celui-ci. Ça me fait penser à du Rhum Intense, mais on a quelque chose de différent parce que du Rhum Intense, pour ceux qui connaissent, il est pas mal utilisé. Là, on peut se présenter avec une fragrance qui n'est pas forcément connue de tous. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. La collection Les Exceptions Mugler et c'est Oriental Express, messieurs. Numéro 2. Et là, c'est un parfum en numéro 2 que j'apprécie énormément. Il vient d'être réédité. À ma grande surprise, j'ai découvert celui-ci en mars. Au Galeries Lafayette et c'est marrant parce que à ma grande surprise et à la vôtre aussi, réédité en autre parfum, c'est une fragrance qui est vraiment magnifique à porter pour justement ce temps qui va se radoucir. C'est Acqua di Parma Sandalo, mais l'eau de parfum et franchement, je vais même me le mettre sur moi parce que j'apprécie énormément celui-ci. Oui, c'est très beau, c'est très bien réalisé. Donc Sandalo, vous imaginez bien qu'on va avoir du bois de santal à l'intérieur de ça, du bois de santal, de la bergamote et de la lavande. Donc c'est un parfum qui rassure, un parfum aussi boisé, mais il a cet esprit, cet aspect justement plus sociable que ceux qu'on vient d'évoquer précédemment. Là, on a un parfum boisé, mais qui offre à la communication. Et voilà, je vous le recommanderais beaucoup pour le travail, messieurs. Si vous voulez un parfum boisé avec le retour des jours qui se radoucissent de la pluie. Et n'hésitez pas sur celui-ci. Donc c'est Acqua di Parma Sandalo. J'ai vraiment apprécié. Procurez-vous ce parfum de niche qui vraiment, il sort du lot parce que j'ai pas vu ça j'ai pas vu ça précédemment tout simplement. Mais je trouve que sincèrement, il est magnifique. Le Sandalo de Acqua di Parma. Il y en a d'autres de la maison, mais celui-ci a vraiment attiré toute mon attention. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le propose en numéro 2 pour vous, messieurs, de ce top 10 automne. Et le premier de ce top 10, c'est un parfum qui est complet sur toute la gamme, sur toute la ligne.
il prend un petit peu de risque comme tous les autres. Moi j'aime bien les parfums qui prennent des risques. Parce que c'est grâce à cette caractéristique que vous devenez quelqu'un. Sinon, on ne va pas se souvenir de vous. Si le parfum est trop sucré, on va se souvenir de quelqu'un de sympa. Et moi, j'aime bien quand on marque les esprits. Et grâce à Oud Wood de chez Tom Ford, vous allez parler ce langage. Je pense que vous le connaissez. Oud Wood, une merveille. C'est un immanquable. Un immanquable, messieurs, et mesdames, parce que c'est un parfum mixte aussi, mais il est tellement beau, Oud Wood. On a du oud avec des bois rares de palissandre de Brésil, extrêmement apprécié. La tenue, chez Tom Ford en général, on n'a pas une tenue exceptionnelle. Je pourrais plus vous dire qu'on est sur du 5 heures, mais franchement, la fragrance, elle est stupéfiante. Franchement, je suis toujours époustouflé. Il est là, hein. Je l'ai de côté depuis un moment, mais j'attendais vraiment l'automne, le mois d'octobre, en novembre-décembre pour pouvoir le remettre. Et Oud Wood, il va être bon pour le travail, il va être bon pour un date, il va être bon pour aussi pour un entretien avec un recruteur. Enfin, vous allez pouvoir le mettre dans toutes les situations. Bien évidemment, dress code oblige pour toutes ces fragrances, hein. Mais celui-là particulièrement parce que il est très classe. C'est un parfum qui est très classe. On va retrouver aussi de la fève de tonka, de la vanille. Donc il prend des risques, mais il a ce côté accessible aussi qui fait que voilà, très très belle réalisation. C'est un des best-sellers de la marque, hein, Oud Wood. Moi c'est mon préféré parce qu'il y en a plusieurs et Tom Ford précurseur, hein, c'est un parfum qui a été créé en 2007, mais je recommande très fortement Oud Wood de chez Tom Ford. C'est de l'eau de parfum et c'est le grand gagnant, le numéro 1 de ce top 10 automne pour vous, messieurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, vous avez vu, hein, j'ai vraiment positionné des fragrances qui sont pas forcément mises en évidence chez les grands distributeurs. Mais à mon sens, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et je vous les recommande fortement. Vous allez pouvoir les mettre dans à peu près toutes les situations où le temps va se radoucir. Et moi, c'est vraiment ce que je porte. Et j'espère pouvoir me les procurer aussi en 100 ml parce qu'ils sont magnifiques en attendant. J'espère que ça vous a plu. On va mettre en place d'autres top 10, d'autres top 5 aussi. Je pense au top 10 Maison Margiela que je dois toujours tourner, ainsi que d'autres. Un top 10 vanille que j'ai prévu aussi pour vous. Restez branchés. N'oubliez pas de télécharger le top 50. Je vais le mettre en description de cette vidéo, le top 50 pour vous, mesdames. Toujours gratuit. J'ai beaucoup travaillé sur cet e-book. Il vous appartient, je vous le partage. Et en attendant, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas, la classe en automne, c'est vous qui la portez. Allez, salut les BTF Lovers.